tous, aujourd'hui je vous parle de l'usage du nucléaire dans le domaine de l'aviation civile, mais un usage militaire, parce que je vous avais parlé de mon intérêt pour cette énergie dans le domaine, dans d'autres domaines, parce que c'est une énergie décarbonée, c'est une solution, c'est un bon compromis quand on ajoute au mix énergétique d'autres solutions énergétiques, comme les énergies renouvelables, par exemple l'hydrogène blanc. Donc c'est une bonne solution, un bon compromis, parce que c'est une énergie décarbonée qui peut répondre aux besoins d'industrialisation, par exemple de continents comme l'Europe ou même l'Asie, le Canada, les États-Unis. Mais aussi, le nucléaire est souvent utilisé à des fins militaires. Moi, je me suis positionnée pour la non-prolifération nucléaire, mais j'ai aussi parlé de l'usage du nucléaire dans le cadre du respect des traités, par exemple dans un usage à des fins de dissuasion. Parce que qui veut la paix prépare la guerre. C'est-à-dire, il faut avoir des capacités dissuasives pour pouvoir faire entendre, parce que l'influence aussi nécessite parfois le hard power. Il y a le soft power, mais il y a aussi le hard power. Il y a des situations où l'influence d'un pays passe par le fait de hausser le ton, de faire entendre sa voix. Et cela peut passer par l'usage du nucléaire à des fins dissuasives. Ça peut passer par la dissuasion. Et les avions à propulsion nucléaire ont été développés au début des années 1960 parce que ces avions ont la capacité de rester en vol durablement ou même de façon permanente, et cela est même indéfiniment. Donc les avions à propulsion nucléaire, mais ils nécessitent une technologie particulière, assez coûteuse et très pointue pour la protection des militaires qui utilisent cette technologie. Mais l'avantage, c'est que ce sont des avions qui permettent de faire planer de façon permanente une menace sur l'ennemi. Donc dans le ciel, ou bien même aller au cœur du pays ennemi et faire planer une menace permanente à des fins de dissuasion, sans vraiment utiliser cette arme. Donc c'est un exemple d'usage du nucléaire à des fins dissuasives dans le cadre du maintien de la paix ou dans le cadre de la défense, par exemple. Donc voilà un peu l'usage du nucléaire dont je vous avais parlé. Je vous ai dit que je m'intéressais beaucoup à cette source d'énergie dans les politiques d'industrialisation, dans le cadre du respect de l'environnement, mais aussi dans le cadre du maintien de la paix et du respect des traités internationaux, quand cette source d'énergie est utilisée à des fins dissuasives et à des fins de défense. Voilà un usage intéressant de l'uranium et du nucléaire dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et n'oubliez pas de faire un tour en ligne sur ma boutique Shopify, où je partage des solutions numériques pour développer son influence en tant que leader. Merci.